Bonjour à tous, merci d'être en direct. Et oui, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Qui dit début de semaine dit forcément fin du week-end. Et je sais que vous avez cruellement besoin d'une bonne dose de motivation pour démarrer cette nouvelle semaine. C'est lundi 16 avril. Merci à ceux qui font confiance à la télévision du monde. On va également rappeler que pour ce qui est du Cameroun, l'actualité déroule justement un tapis rouge aux élèves du primaire et du secondaire qui vont renouer avec les classes ce lundi matin. Ça compte pour le 3e trimestre. Ils devront doubler d'ardeur. Pour ceux qui n'ont pas eu de très bons résultats au 1er et 2e trimestre, c'est le moment de redoubler d'ardeur pour espérer justement décrocher le précieux sésame au mois de juin, juillet, août, selon la période à laquelle vos résultats finaux seront donc donnés. Merci à ceux qui nous retrouvent à l'instant. Vous êtes à bord de Couleurs Matinales entre la coupure météo, la page horoscope, la revue de la presse qui sera abondante. Parlant de la moisson ce matin, signé Yves Sandjo, le point de l'information nationale et internationale face à la vérité, la page santé, d'autres déclinaisons que vous aurez le temps de découvrir dans cette émission. Un prénom sera à l'honneur. Nous célébrons Saint Benoît ce matin. Tous ceux qui portent le prénom de Benoît, comme Benoît Assou et Koto, peuvent d'ores et déjà nous faire parvenir leur réaction SMS et nous aurons beaucoup de plaisir à vous citer nommément ce matin. Restez en direct avec nous. Merci à notre réalisateur Jean-Martin Kienfa qui signe la première sortie. Toute l'équipe de Couleurs Matinales est mobilisée. Hermine est également là. Bonjour ma belle, bon début de semaine. Good morning to you, Sandra. Good morning to you, Cameroonians. You need to hush up. School children, peoples out there, you guys are getting late. You need to be in class, first day of class, because this is another decisive term for you out there. And I say courage to all of you who didn't make it during the first and second term. Who knows, miracles could operate and you guys find yourself promoted to the next class. But for those of you who are in examination classes, oh yes, you really need to work hard. Only hard work would give you valid scores for your GC ordinary level and valid scores for your GC advanced level. And those of you who are at home, housewives precisely, today it's like any other day and it starts up the week. It gives you a colorful atmosphere because we always have the horoscope, the weather forecast, which gives you an idea. Yesterday, everybody who was in the city of Dola was like trembling. Oh, it's going to rain at about 5 p.m., 4 p.m. because it was threatening. Who knows? You guys may have surprises today. So you move out with your umbrellas. But before going to the weather forecast, let's have the horoscope. Bonjour et bienvenue sur votre horoscope du jour. Nous commençons par Bélier comme d'habitude. En couple, Vénus, la planète de l'amour, vous offrira une journée très favorable sur le plan conjugal. D'autant plus qu'elle va former des configurations heureuses avec les astres influençant actuellement la zone d'amour. Célibataire, votre charme ensorcelant sera encore rehaussé et vous séduirez avec une étonnante désinvolture. Pourtant, vous préférez plutôt renforcer l'intensité d'une relation stable que papillonner de cœur en cœur. Votre couleur du jour, bleu ciel, votre meilleur moment de la journée, 23h et votre chiffre porte-bonheur, 17. Taureau. Amis taureaux, votre équilibre financier est très important pour vous. Vous tenez plus que d'autres à vous constituer un capital ou tout au moins à organiser votre budget sur des bases solides. Votre couleur du jour, orange, votre meilleur moment de la journée, 5h, votre chiffre porte-bonheur 66. Gémeaux. Amis Gémeaux, vous ne disposerez pas d'énormes réserves d'énergie, mais vous saurez gérer intelligemment votre emploi du temps, de manière à conserver des moments de détente. Profitez-en pour faire du sport, cela vous aidera à rester en bonne forme. Votre couleur du jour, jaune, votre meilleur moment de la journée, 9h, votre chiffre porte-bonheur 521. Cancer. Cancer, prenez des initiatives, mais ne précipitez rien, car les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ne vous attendez cependant pas à des horloges. Vous risqueriez d'être déçu. Votre couleur du jour,
Bleu turquoise, votre meilleur moment de la journée. 11h, votre chiffre porte-bonheur 53. Lion. Le cercle de famille va se restreindre ou s'élargir. Quelqu'un partira ou quelqu'un arrivera. Les habitudes seront chamboulées et il va falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace. Vous vous sentirez peut-être un peu déstabilisé, mais rapidement, du nouveau prendra le dessus et vous vous adapterez facilement à la situation. Votre couleur du jour, marron. Votre meilleur moment de la journée, 21h et votre chiffre porte-bonheur 4. Vierge. Amis Vierge, à cause de l'obstruction de Neptune, abstenez-vous d'effectuer aujourd'hui un long voyage d'affaires ou même de partir en vacances. Il y aurait trop de complications, trop de risques, de retards et de contretemps. Mais de petits déplacements pourraient se révéler profitables à plus d'un titre. Votre couleur du jour, gris, votre meilleur moment de la journée, 13h, votre chiffre porte-bonheur, 7. Balance. Amis Balance, avis de tempête sur votre ciel astral. En couple, la journée pourra être difficile à supporter. Les partenaires qui s'entendent mal vont en effet passer par une crise dont ils auront du mal à sortir. Certains iront jusqu'à envisager une rupture. Ceux qui s'entendent bien s'en sortiront en revanche sans grand problème. Votre couleur du jour, violet, votre meilleur moment de la journée, 17h et votre chiffre porte-bonheur, 50. Scorpion. Scorpion, si vous êtes célibataire, vous voilà plongé dans une nouvelle passion et vous voilà plein de rêves et d'espérance. Attention pourtant à ne pas vous faire trop d'idées, vous risqueriez de tomber de haut. C'est bien dommage que la vie ne soit pas toujours un conte de fées. Votre couleur du jour, gris, votre meilleur moment de la journée, 20h et votre chiffre porte-bonheur, 27. Sagittaire. Sagittaire, la fatigue nerveuse, voilà votre pire ennemi. Essayez de doser vos efforts et d'éviter toutes les formes de stress. Recherchez la décontraction, sinon vous passerez toujours à côté de beaucoup de choses. Votre couleur du jour, violet, votre meilleur moment de la journée, 22h et votre chiffre porte-bonheur, 77. Capricorne. Amis Capricorne, vous bénéficierez d'aspects planétaires puissants et positifs qui influenceront votre carrière. De nombreux natifs verront leurs efforts passés récompensés par une promotion à un poste à responsabilité. Pour quelques-uns d'entre vous, il y aura même une proposition exceptionnelle à saisir sans hésiter. Votre couleur du jour, vert, votre meilleur moment de la journée, 15h, votre chiffre porte-bonheur, 8. Verseau. Une merveilleuse harmonie régnera dans votre foyer, amis Verseau. Votre bonheur familial s'amplifiera. Radieux, vous aiderez votre petit monde à s'épanouir. On se regroupera chez vous pendant cette journée. Votre couleur du jour, rose, votre meilleur moment de la journée, 17h et votre chiffre porte-bonheur, 18. Nous fermons avec nos amis poissons. Amis poissons, vous aurez de belles perspectives et de solides atouts. Vous retrouverez une vigueur qui fera progresser et vous apportera plus de liberté d'action. Sortez de votre cocon et ne vous ancrez pas dans vos opinions. N'essayez pas de tout faire tout seul. Mettez à contribution les personnes qui ne demandent qu'à vous aider et à coopérer avec vous. Votre couleur du jour, bleu ciel, votre meilleur moment de la journée, 23h et votre chiffre porte-bonheur, 10. Et voilà, c'est la fin de l'horoscope de ce jour. On se donne un tout autre rendez-vous.
Yeah, the weather forecast for you out there. And who talks about the weather forecast even more for the littoral region today? If you are in Ypres, guess what? 25 degrees Celsius today will be striking on your temperature, and today would be a mostly cloudy day. For the other parts of the country, let's go see what the day prescribes. Bonjour, merci de rester connecté sur votre matinale colorée. Bienvenue dans cette session consacrée aux prévisions météorologiques. On démarre tout de suite par la région du sud, à Kribi. La température sera de 21 degrés. Le ciel aura de très faibles éclaircies et quelques averses en fin de matinée et des rafales du sud-ouest à 5 km/h. Dans la région du centre à Yaoundé, la température sera de 18 degrés. Le ciel sera peu nuageux, pas de précipitations annoncées. À Douala, dans le littoral, la température sera de 13 degrés. Le ciel aura de très faibles éclaircies et quelques averses en fin de matinée. Dans la région de l'Est à Bertois, la température sera de 17 degrés, le ciel sera peu couvert, pas de précipitations annoncées dans cette partie du Cameroun. À Boya, dans le sud-ouest, nous noterons une température de 23 degrés. Le ciel sera également couvert de nuages autour de 10 heures et les vents du sud souffleront à 10 km/h. Dans la région de l'ouest à Bafoussam, on notera une température de 14 degrés. Le ciel sera nuageux avec quelques précipitations. Dans la région du nord-ouest à Bamenda, la température sera de 14 degrés. Le ciel aura de belles éclaircies. À Ngaoundéré, la température sera de 17 degrés avec également de faibles éclaircies notoires. Dans la région du nord, la température sera de 27 degrés, canicule à l'ordre du jour avec de faibles éclaircies. Pour ce qui est de Marois dans l'extrême nord, la température sera de 22 degrés, le ciel sera peu couvert, pas de précipitations annoncées. Mesdames et messieurs, je vous prie à présent de noter les températures de ce lundi. C'est tout pour votre page météo de ce lundi. Bon début de semaine à tous et à toutes. Oh yeah, the weather focus for you today, and we told you we would have a lot of gist for your artists that you celebrate, gist about the stars that you celebrate, gist about a lot of art. Yesterday was the World Art Day, and today we'll talk about it. But first, let's go have the people
Yeah, with you, Sandra. On va donc démarrer avec cette nouvelle. Tu es peut-être au courant de Jenny Sandjo. C'est un fait. Et de son épouse, c'est pratiquement l'info people qui crée le buzz sur la toile. Avant de prendre la première photo, elle est d'ailleurs déjà là. On va donc prendre ce message qu'a laissé M. Alain Jenny Sandjo sur sa page Facebook. Avant, donc, on va rappeler aux téléspectateurs que depuis quelques temps, il y a eu des soucis de couple. Mais si on s'en tient justement à ce message de Jenny Sandjo, il accuse des personnes tapis dans l'ombre qui influenceraient son épouse. On va donc, sa compagne, on va donc lire le message de Jenny Sandjo sur la page Facebook. Chers frères camerounais, regardez comment les gens sans foi ni loi, les professionnels de la manipulation veulent ternir mon image en manipulant ma femme. Mais ils ont oublié qu'on ne détruit pas ce que le bon Dieu lui-même a bâti. Là, c'est une photo de Jenny Sandjo et de son épouse Mary Chris, de sa compagne. Permettez, donc avant la crise qui secoue leur couple en ce moment. Une autre photo, c'était lors d'une dédicace. Ils n'ont pas justement manqué de démontrer leur amour au monde entier sur la page Facebook de Jenny Sandjo. Et donc, face à cette nouvelle, Info People est allé à la rencontre de Mary Chris samedi dernier pour s'enquérir justement des nouvelles. Mary Chris nous l'a permis d'ailleurs. Elle voudrait tout simplement que son chéri, qu'elle aime beaucoup, officialise leur union après 11 ans de vie commune. Donc, c'est tout ce qu'elle demande. Et pendant ce temps, Jenny Sandjo, d'ailleurs, on lisait ce message. Je pense que ce sont des personnes tapis dans l'ombre qui veulent bien détruire son couple. On l'a d'ailleurs vu dans la photo 1 où il interpellait justement les frères camerounais et en disant « Mes frères camerounais, regardez comment des gens sans foi ni loi, des professionnels de la manipulation veulent ternir mon image en manipulant ma femme, mais ils ont oublié qu'on ne détruit pas ce que le bon Dieu lui-même a bâti. » Alors, contrairement à ce qui se dit, sur la toile, depuis hier, les choses ont évolué. On va voir au travers de la dernière photo que va davantage nous proposer Jean Matin, qu'hier, Jenny Sandjo était avec Mary Chris. C'est pour dire justement qu'un vent de réconciliation souffle donc au sein de ce couple. C'est une photo prise hier dans un endroit de la ville de Douala, dans un centre commercial de la ville de Douala, à Bonamoussa dit plus précisément. Jenny Sandjo y était. C'est un événement d'ailleurs organisé par Mary Chris et Queen Chabi. Et Jenny Sandjo était invitée à prester dans cet événement. Donc c'est pour dire que la réconciliation, voilà, est en marche. Jenny Sandjo qui aime manifestement sa compagne et elle lui demande tout simplement d'aller voir monsieur le maire. Ce sont les informations qu'on a pu glaner samedi dernier auprès de Mary Chris. Je le réitère, elle dit qu'elle n'a pas de souci avec Jenny Sandjo. Elle aime bien. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui circule sur la toile. Quand on est fâché, on est prête à tout. Et généralement, on dit quand la femme se fâche, le secret d'ailleurs, c'est pas pour dire que c'est le cas. Donc il y a eu crise, il y a eu des problèmes et puis il y a une vidéo qui a été prise et puis balancée sur la toile. Les influenceurs web ont récupéré l'affaire, mais on n'aide pas véritablement le couple à sortir de cette crise. Heureusement que grâce à Dieu, hier, Jenny Sandjo était donc avec sa compagne Mary Chris et on espère que les choses vont aller. C'est pas évident, hein, Hermine, mariage entre stars. We hope so. We hope that they actually arrange their troubles and we wish them the best. I think that's all I would add to it. Oui, voilà, c'est nettement mieux, hein, juste de souhaiter bon vent, beaucoup de bien de choses à ces personnes lorsqu'on a passé 11 années de bonheur avec quelqu'un, même s'il y a souvent des difficultés, des problèmes, il y en aura toujours. Il est important de s'arrêter et de faire le point. Voilà, on espère que la doléance de Mary Chris passera. Elle veut une bague, son doigt, c'est légitime. Beaucoup de courage au couple Jenny Sandjo, hein, et ces oiseaux de mauvais augure n'allaient pas diviser, hein, séparer ce que Dieu a uni. Vous avez bien lu le message de Jenny Sandjo sur sa page Facebook. Nous allons vous donner un petit travail en vous présentant cette image de Miss Gabon. Je ne donnerai pas son nom ce matin. Vous irez chercher tout simplement le nom de Miss Gabon 2018. Regardez comment elle est très belle. Elle a des formes vraiment généreuses. Elle répond justement aux attentes du peuple gabonais selon ce qu'on a lu sur la toile, même si
il y aura toujours des opposants, il y aura toujours des oppositions aux actions qu'elle pourra mener, mais on retient le meilleur de Miss Gabon qui continue justement à faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à la fin de son mandat. Big up donc à Joyce Larissa comme présidente du comité d'organisation de Miss Gabon. Voilà, c'est tout pour Info People. And we're saying it, when we talk about the artists, we're definitely talking about arts. And yesterday was the World Arts Day. Many of you wonder, what is art? When we talk of art, many people would see musicians, many people would see singers, but this World Day actually promotes a lot of creativity. It could be through painting, drawing, and all what you could think of, sculpture, what you could think of. And today, we decided to take you to South Africa to discover someone who really does it so big, and the country celebrates him still as an artist, as a star. Let's go watch. Old saying goes, one man's trash is another man's treasure. It rings true for Zimbabwean-born artist Chenjerai Mutasa and his brother. They're passionate about turning scrap into pieces of art. Mutasa tells us that their mother's pencil drawings inspired them. Later, they were apprenticed to their uncle, a stone sculptor. Then came 2 years of formal training, during which they learned drawing and painting before majoring in sculpture. From our culture back in Zimbabwe, there's a lot of craftsmanship. So as I grew up, my brother used to teach us pencil drawing. So we used to draw a lot of Marvel comic heroes like Incredible Hulk, Superman, you know, Thor. So from there, then the interest of drawing portraits. Mutasa says they make art from scrap metal like flash plates, bicycle chains, old radiators, brake shoes, exhaust pipes, and whatever other junk they can find on their adventures in the scrapyard. The brothers, who have been operating a workshop at the Hout Bay Harbour since 2012, have traveled extensively to promote their art and acquire new skills. We've traveled within Africa itself, Zambia, Botswana, we're in South Africa, really carrying raw stone to all these places overseas, like in America. I was in the East Coast for 10 years. So the problem of exporting raw stones pushed us to say, why can't we use any material available in different places to express ourselves differently? Their work now adorns the walls of Ndiza Gallery. I saw what they were creating and I was just blown away by it. And not only that, the fact that they were recycling and making use of scrap metals that's everybody else's junk, but they were creating such beautiful pieces and such inspired pieces, and with attitude and humor. People interact with their pieces and they relate to them, and it's magic. If you consider the amount of work and the amount of passion and the detail that goes into them and what they're actually selling for compared to other sculptors' prices at the moment, they are really been snapped up. Their pieces are often inspired by life, and the materials they use depends on the story they want to tell. This is an oil samp. It collects oil inside here. So when I first saw it, I started seeing the form. And then from the form, I saw this forehead. So from the forehead, I started putting the eyes. I had to cut these shock absorbers. And for the nostrils, and then for the ears, I had to use brake pads, which are car brake pads. So now this is a complete floating hippo. It's in water, the rest of the body. They now wish to expose their art to a wider audience. Yves Sandjo, CGT, and Cape Town, South Africa. Yes, they were watching objects made out of scrap art. You guess what? We have one in Cameroon around Rond-Point Daido. What do you have there? Everybody comes around and says, so this is what we call Rond-Point Daido. This is what makes the specificity of Rond-Point Daido. We call that art scrap art. And I think it's on a day like this that Cameroon needs to honor and celebrate the man who was behind that object of art. And we still have international celebrations today, Sandra, before we take the press. Ce 16 avril est journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un
jeune Pakistanais de 12 ans qui tentait de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu et puis remboursé une dette familiale parallèlement à la journée de lutte pour l'abolition de l'esclavage ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage métropolitaine. Cette journée lutte contre l'esclavage des enfants. Donc notez-le, ce 16 avril, les journées mondiales contre l'esclavage des enfants. Également journée internationale de la voix ce 16 avril. On en reparlera certainement. Amine, on va accueillir tout de suite monsieur Yves Sandjo qui nous a rejoint pour la première sortie de la revue de la presse. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames, très belle tenue ce matin. Merci de me recevoir à nouveau. Merci d'être en direct à M. Yves Sandjo. On va donc démarrer notre revue de presse par quel canard? On va démarrer ce matin par le journal de Dieudonné. Il s'agit d'Info Matin quotidien qui ce matin nous parle du cas de Basile Atanganakuna. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie serait dans une mauvaise posture. La santé n'est pas bonne. L'information est rapportée ce matin par le journal en pied de page qui nous parle de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui serait victime d'un grave malaise. Ce sont quelques signaux et informations confirmés ce matin par ce journal de Dieudonné. L'information figure en pied de page du dit journal qui nous précise que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie débarquait du gouvernement. C'était le 2 mars dernier avant de disparaître des radars le 19 mars de la même période. Le journal de Dieudonné nous précise d'ailleurs qu'un interrogatoire avec son épouse avait permis de mettre la main sur le lieu où se trouvait l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui avait été ramené à bord d'un aéronef en provenance, dit-on, du Nigeria. C'était le 29 mars de cette même année pour être entendu dans le cadre des soupçons de détournement de deniers publics alors qu'il officie en tant que directeur général de la Cameroun Water Utilities en séjour et mise sous mandat de dépôt depuis quelques jours à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengue. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie est désormais souffrant. C'est l'information que nous révèle ce matin le pied de page de ce journal de Dieudonné 20. Parlons justement de cette affaire Basile Atanganakuna. La grande une du journal Info Matin quotidien nous précise que le TCS a déjà recouvré 2 milliards de francs CFA. Selon l'information qui figure en parcourant l'article qui est publié en page 2 de ce journal, l'on apprend que le patron d'Aspa International, le Belge Jacques Passard, a accepté de payer la somme pour recouvrer la liberté, non sans dédouaner avec force et argument l'ex-miné victime de dénonciation anonyme. L'information est à lire en parcourant la grande une de ce journal Info Matin quotidien. La nouvelle nous parle de la succession du président de la République Paul Biya en grande une. L'information qui barre la une de la nouvelle nous fait savoir que les Marocains avaient déjà effectué leur choix. C'est l'information qui barre ce matin la une de ce journal La Nouvelle qui nous parle de la succession au sommet de l'État du Cameroun, précisant que les Marocains avaient opté pour un dauphin qui était parfaitement connu, aujourd'hui placé sous mandat de dépôt et mis à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengue. L'information figure en dossier de ce journal de la page 4 à la page 5. Également dans les colonnes de la nouvelle, l'on évoque les gros mensonges d'Ernest Dicom qui ont été mis à nu. L'information qui est en dossier, pratiquement en pied de page de ce journal La Nouvelle, nous révèle que l'actuel directeur général de la Camerco avait fait quelques évocations relatives à l'acquisition d'un aéronef en location. Eh bien, la direction générale et le conseil d'administration avait apposé une fin de non-recevoir à cette nouvelle requête introduite par l'actuel directeur général de la Camerco. L'information qui est à lire nous précise qu'au-delà des assurances qui ont été données par le top management de cette entité, c'est une entreprise désormais qui est sous asphyxie. Nous précise également le pied de page de ce journal La Nouvelle qui nous parle des dettes cumulées de la Camerco malgré le programme de redressement qui a été mis sur pied par l'État du Cameroun et qui avait reçu pour cela l'expertise des experts de Boïne. Autre sujet évoqué ce matin dans les colonnes de La Nouvelle, on parle justement de financement et du ministère en charge des finances du Cameroun. L'information qui est à lire en pied de page de ce journal La Nouvelle ce matin nous parle de l'actuel ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui lance véritablement la chasse aux fonctionnaires fictifs. Selon l'information qui figure en pied de page de ce journal, l'on apprend que l'actuel MINFI veut s'attaquer désormais à ces fonctionnaires présumés fictifs. D'ailleurs, des informations rapportées plus détaillées en colonne 2 de ce journal
journal nous font savoir que l'on a dénombré un peu plus de 14 000 présumés fonctionnaires fictifs. L'opération d'éradication et d'assainissement du fichier solde de l'État avait d'ailleurs commencé, le président ayant prescrit un comptage physique des agents de l'État du Cameroun et qui avait permis de dénombrer un peu plus de 2400 fonctionnaires fictifs. L'information qui est rapportée ce matin nous précise que cette mesure d'assainissement du fichier solde de l'État devrait se poursuivre avec l'actuel ministre en charge des finances du Cameroun. Une information qui est développée en page 2 de ce journal, La Nouvelle. Enfin, La Nouvelle nous donne l'écho de la colère des stagiaires, des avocats stagiaires qui ont été recalés et qui ont saisi via un mémorandum le président de la République, Paul Biya. L'information est à lire encore ce matin en parcourant l'article qui est publié en pied de page de ce journal, La Nouvelle. On quitte La Nouvelle pour vous donner l'écho du journal Le Repère qui ce matin nous parle de la présidence du Sénat en grande une. L'information qui est à lire, c'est en questionnement. Nyat Ndifendi fait-il encore l'affaire? L'information qui est à lire nous précise qu'au moment où l'on annonce le début de la deuxième législature et la session ordinaire de plein droit qui est annoncée pour le 24 avril prochain, quelques débats autour justement de la succession de Marcel Nyat-Ndifendi au perchoir de ce Sénat est évoqué. Le journal nous parle de l'ancien président de la toute première législature du Sénat qui est désormais affaibli par le poids de l'âge. En effet, Marcel Nyat-Ndifendi est âgé aujourd'hui de 83 ans, nous précise ce journal. Il a été par ailleurs député de la Nation. On parle également de cet ingénieur qui a officié en tant que directeur général de plusieurs entités publiques au Cameroun, maire de la commune de Banganté. On parle également de l'ingénieur agronome qu'il est, organisateur de festivals dans le département d'Undé aujourd'hui. Et la question qui est évoquée ce matin, c'est la question de sa succession au perchoir de ce Sénat, vu son âge, qui est évoqué ce matin par le journal Le Repère. Le président de la République va-t-il reconduire Marcel Nyat-Ndifendi au perchoir? C'est toute la grande question qui est évoquée aujourd'hui, avec des questions de santé également de ce responsable donc, qui vise également la tête du Sénat du Cameroun. Autre sujet qui est évoqué ce matin dans les colonnes du journal Le Repère, on parle de la question du financement de la banque agricole. Le gouvernement du Cameroun a abandonné visiblement le projet. L'information est évoquée ce matin en parcourant l'article qui est publié en pied de page de ce journal Le Repère. Mutation pense bien que le Sénat au Cameroun est impuissant face à la décentralisation et l'accélération de ce processus. C'est une information qu'on peut lire en parcourant la une de ce journal qui nous propose de faire un bilan de la première mandature de ce Sénat. Le journal nous parle de l'avènement de cette chambre qui visiblement n'a rien changé en matière de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées. À quoi servira donc le ministère de la décentralisation et du développement local qui vient de se voir allouer pour son fonctionnement un budget de près de 11 milliards de francs CFA. Le journal Mutation ce matin nous propose une analyse sans complaisance de Joseph Nkotcheux qui est agrégé de sciences politiques. L'information est en dossier de la page 7 à la page 10 de ce journal. Autre sujet qui est évoqué ce matin dans les colonnes de ce journal Mutation éventuellement, c'est les Lions indomptables du Cameroun qui ont battu le record en matière de médailles, mais médailles de la fugue, nous précise le pied de page de ce journal qui revient sur la participation de la team Cameroun à ces Jeux du Commonwealth du côté de l'Australie, précisément du côté de Gold Coast, où on a enregistré pratiquement plusieurs départs au sein de la team Cameroun. Il s'agit des fugues qui ont été évoquées, qui font du Cameroun désormais le médaillé d'or en matière de fugue. L'information est évoquée ce matin dans les colonnes de ce journal Mutation. Le journal de Marie-Claire Nana ce matin nous parle justement du Sénat. C'est l'actualité de l'heure avec la session de plein droit qui est annoncée et qui devrait déboucher sur la nomination d'un nouveau, la désignation d'un nouveau président à la tête donc de ce Sénat et la constitution du bureau, tout comme la constitution des différentes commissions et de l'unique groupe parlementaire qui sera celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quels sont donc les visages de ces 100 personnalités qui siégeront pendant les 5 prochaines années à la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun? Le journal de Marie-Claire Nana nous en parle ce matin, nous présente l'effigie, le parcours de ces personnalités qui vont présider aux destinées de cette Chambre pour les 5 prochaines années. C'est une information qu'on peut lire ce matin
en parcourant la grande une de ce journal à capitaux publics Cameroun Tribune. Pendant ce temps, dans le secteur éducatif, des réformes sont annoncées, notamment la réforme de l'éducation, et le journal dans le dossier qui nous est proposé de la page 12 à la page 13 nous fait savoir qu'à l'occasion de la 8e session du comité interministériel chargé de cette question, l'on a évoqué donc le sujet de la question de la réforme est largement revenue, et au terme donc de cette session du comité interministériel, des jalons du futur forum national de l'éducation ont été posés. C'est une information qui est évoquée ce matin dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Il s'agit du quotidien Cameroun Tribune. Éco Matin nous parle de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. L'information qui bat la grande une parle de désaccord total sur les règles d'origine de l'accord de partenariat économique. C'est la une ce matin du journal Éco Matin qui nous révèle que le Cameroun, qui a signé cet accord d'étape avec l'Union européenne, est désormais en difficulté. Le journal veut pour cela s'appuyer notamment sur les chaînes d'approvisionnement mondialisées et des véhicules aujourd'hui, ainsi que les téléphones qui sont importés d'Europe et qui ne sont pas forcément européens. J'espère qu'on pourra avoir rapidement la une de ce journal Éco Matin, dont on évoque la titraille qui revient largement dans ses colonnes sur les produits made in Europe qui ne seraient pas fabriqués sur le sol européen, ce en dépit des accords et des règles d'origine de l'accord de partenariat signé entre le Cameroun et l'Union européenne et qui depuis le 4 août 2017 est passé à sa seconde phase d'implémentation. Rappelons que cet accord de partenariat signé entre le Cameroun et l'Union européenne vise à la création d'une zone de libre-échange d'ici à l'horizon 2023. L'information qui est évoquée ce matin nous parle des produits made in Europe qui seraient fabriqués hors du sol européen et qui seraient pourtant écoulés sur les étals au Cameroun. Information développée ce matin dans les colonnes de ce journal Éco Matin. Éco Matin nous parle également ce matin de la méthode de l'actuel ministre des Finances, Paul Motazé, qui veut absolument assainir la gestion au Cameroun. Le ministre des Finances s'est attaqué au dossier qui fâche, notamment la question du fichier solde de l'État, véritable bataille herculienne aujourd'hui, sur lequel le ministre des Finances veut donc désormais s'attaquer. Il s'agit de savoir quels sont les fonctionnaires réels qui travaillent pour la fonction publique et tout naturellement, il s'agit également de lutter contre la corruption qui est une gangrène aujourd'hui observée au ministère des Finances du Cameroun, bien implanté d'ailleurs dans ce département ministériel-là. Les défis et la méthode de l'actuel ministre des Finances est évoquée ce matin dans les colonnes de ce journal Éco Matin. Le journal indépendant nous parle de la Camerco en grande une. L'information qui est à lire nous parle de l'acte 3, la mafia sur la location du Q400. L'information qui est à lire ce matin nous parle d'Ernest Dicom, l'actuel directeur général de la Camerco, qui engage la compagnie nationale aérienne dans une opération que d'aucuns estiment onéreuse, foireuse, occulte. En dépit du refus du conseil d'administration, le directeur général de la Camerco a décidé de louer cet avion Q400. L'information est à lire ce matin en parcourant la grande une de ce journal, soit en dépit du refus du conseil d'administration de la Camerco. En plus de cela, le journal en dossier nous propose une sorte d'autopsie d'une faillite visiblement programmée de cette compagnie nationale aérienne qui peine à sortir de l'ornière malgré le plan de redressement qui avait été adopté par le gouvernement du Cameroun en la matière. Autre sujet développé ce matin dans les colonnes du journal L'Indépendant, il s'agit d'un état des lieux des travaux qui a été effectué par l'actuel ministre des travaux publics et qui est évoqué ce matin dans les colonnes et la petite encadrée de ce journal. L'information est d'ailleurs développée en page 3 du journal Indépendant. Le tri-hebdomadaire Le Soir pense que les départs qui ont été observés à la suite de la nomination des 30 autres sénateurs titulaires et suppléants par le président de la République fait suite à des scandales. Le journal nous parle des départs qui ont été observés lors de cette nomination des personnalités qui siégeaient durant la première législature du Sénat, et c'est des visages bien connus qui sont évoqués ce matin. Le cas d'Achille Yachou qui quitte donc la chambre haute de ce Parlement du Cameroun. Peter Mafani Moussongue qui devrait se consacrer désormais à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Quelques personnalités également quittent la chambre haute de ce Parlement à la chute de la nomination effectuée par le président de la République, Paul Biya. Les véritables scandales qui finalement auraient eu raison de ces départs-là sont évoqués ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire
Information développée en page 3. Amnesty International a rendu public un rapport sur la peine de mort au Cameroun et précise qu'ils sont 235 Camerounais qui sont désormais menacés de peine de mort. L'organisation internationale vient en effet de commettre un rapport sur les tendances relatives à l'abolition de la peine de mort dans le monde. L'Afrique subsaharienne a fait des progrès en termes d'abolition de la peine de mort selon Amnesty International. Autre information développée ce matin dans les colonnes de ce tri-hebdomadaire le soir. Pile ou face nous parle du ministère des Finances. Il y a désormais 29 postes de responsabilité qui sont vacants au sein de ce département ministériel. Le constat a d'ailleurs été fait par Louis-Paul Moutazé, qui est engagé dans une véritable campagne de réforme de son département ministériel et qui a permis de constater des postes de responsabilité pourtant vacants. Et l'information est évoquée ce matin par le journal Pile ou Face. Nous quittons Pile ou Face pour vous donner l'écho à présent du journal Les Singons qui nous parle des chantiers, notamment le chantier de construction du stade Olembe du côté de Yaoundé et le spectre d'un flop. L'information qui est à lire ce matin nous précise en page 14 que Pichini ne parvient pas à importer assez de préfabriqués et ne respecterait donc pas le planning des travaux qui a été arrêté de commun accord avec les pouvoirs publics et la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. C'est l'information qu'on peut lire en parcourant la grande une de ce journal qui nous parle de lenteur observée dans l'implémentation de ce chantier. Il s'agit d'un des ouvrages sportifs qui devrait pourtant accueillir les compétitions relatives à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 que le Cameroun s'apprête à abriter. On parle de la situation de ce chantier qui est pratiquement pour certains de ses pans aux arrêts, dû justement à la non-présence des préfabriqués. C'est une information qui est développée ce matin dans les colonnes de ce journal et Singan. Et Singan également nous parle de la fermeture programmée de l'aéroport international de Douala. En effet, l'information qui figure en pied de page nous parle de recommandations de l'Organisation de l'aviation en civil, tandis justement que l'Agence française de développement qui avait débloqué d'importantes sommes d'argent pour la réhabilitation de l'aéroport international de Douala soupçonne désormais des détournements de ces fonds-là. Il s'agit pourtant de plusieurs milliards de francs CFA qui avaient été débloqués par l'Agence française de développement pour rénover intégralement l'aéroport international de Douala, vétuste. L'information